Ouais, c'est parti. Ouais, salut tout le monde. Bonjour. Nous voilà présents dans cette nouvelle émission du NIMP qui, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler, une sorte de podcast, on va dire podcast. On va parler à la cool de. Voilà. Et donc le Exactement. thème d'aujourd'hui, ça va être Spider-Man across the Spider-Verse. Et du coup, ça veut rien dire de le dire comme ça, donc il faudrait le dire Spider-Man across the Spider-Verse. Mais il l'appelle Spider-Man dans le film, hein, il me semble. Si je dis pas de conneries. On a décidé en France que Spider-Man, on disait Spider-Man, et pas Spider-Man. Spider-Man. Attends, Et j'ai des skins trop posés pour les gens. Je vais prendre un peu plus en thème. Vas-y. Voilà. stylé. Je suis Rocket Venom, donc je vais rassembler quelque part un peu deux des films que j'ai surkiffé ces derniers temps, c'est-à-dire Gardien de la Galaxie 3 et Spider-Man Across the Spider-Verse. S'il vous plaît. Après, il y a une musique Euh, de fond là. Euh, je vais me permettre de baisser le son parce que je ne sais pas si cette musique est YouTube friendly. Tu as bien raison. Voilà. Donc ouais, moi je suis en VR, je fais nimp, là on a décidé de machin. Donc je vous mets ma webcam pour que vous me voyez avec un masque. Je sais, c'est un concept. Mais tout est un concept, tout est un concept conceptuel. Conceptuellement, conceptuel. Mm. Très important. Euh, Ouais. voilà, hein. Donc, bah, déjà, Fonk, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Voilà, au niveau, de la part artistique, des musiques et du scénario. Alors, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Pour moi, c'est complètement fou. C'est visuellement déjà. Autant j'avais beaucoup déjà apprécié le premier, je trouvais que le premier envoyait déjà du pâté, visuellement et tout. Mais là, je trouve que rien que dans la première demi-heure, le truc, il a réussi à péter le premier film, tu vois, en tout ça. Et sur tous les points. Et on va y revenir après. On va essayer d'être semi-non-spoiler au début. On est spoiler tout de suite, on s'en fout. Bah, non spoiler au début pour ceux qui voudraient peut-être avoir Ouais, envie de le voilà, regarder. ok, Et puis après, on va spoiler comme des c'est ça. porcs. Oh putain, je fais Spider-Man, je crois. Hein, mais j'essaye. Ah, ça a l'air de bien marcher. Hein. Ah, Alors, comment tu... Ah oui, mais ça toi, va être tu Gearbox utilises... ça, moi, je n'ai pas de truc VR, donc ça va être ça ne Gearbox marche pas pour moi. en 2-2. Mais... Ah oui, donc, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je trouve qu'il y va à fond dans son délire visuel. Sans trop en dire, va pas y avoir de limite dans mélanger les styles. Ça, j'ai trouvé que c'était bien. Qu'il se disait pas ah non, faut pas faire ça, sinon les gens ils vont être perdus ou je sais pas quoi, tu vois. Non, 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 on mélange tout et ça rend super. Donc voilà, après niveau musique, bah, j'ai trouvé ça très très bien, que ça collait aussi très très bien au film. Justement, j'aime bien, il y avait déjà ce principe dans le premier, mais des délires des espèces de cris dans la musique, c'est des espèces de qui je trouve Mhm. marchent super bien à chaque moment. Les personnages sont génialissimes aussi. Et l'histoire est géniale et a des thèmes très intéressants justement aussi. Et c'est un film qui prend son temps. Et ça, j'ai aimé aussi. Que Ouais, grave. c'est pas faut qu'on passe à 100 à l'heure sur la présentation de ce personnage parce qu'on n'a pas le temps, machin, tout ça. On en reparlera dans la section spoiler du pourquoi quelque part. Mais
qui est une bonne décision, mais j'en dis déjà trop là. Mais voilà. Pour moi, c'est du. Ouais, j'ai envie de dire, c'est du 5 sur 5 sur tous les points en fait. C'est génialissime. Euh, Eh ben pour moi, oui, Ouais, et justement, pour toi? euh, consolider le fait que c'est un bon film. Faut savoir que moi, les seuls Spider-Man moi, que j'ai vraiment vus, c'est la trilogie de Sam Raimi. Et après, moi, sinon, moi, j'en ai rien à foutre, hein, moi, à la base de Spider-Man. Et franchement, ce film, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas vu le premier, j'ai vu le deuxième au cinéma, et ce film bah, j'ai dit, mais putain, j'en ai quelque chose à foutre de l'univers Spider-Man maintenant. J'aime bien, quoi. Euh, il y a des messages très. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sous-textes très, très intelligents. On en parlera dans la partie spoiler. Moi, Mhm. les musiques, bon, je m'en souviens pas très, très bien parce que moi, niveau mémoire, musique, je suis pas très, très, très fort. En revanche, la patte graphique, où il y a des retards de FPS, j'aime bien. C'est-à-dire que c'est pas véritablement du 24 FPS, c'est juste en dessous et ça donne un style un peu qui lag ou qui rame plutôt. Oui. Euh, Alors je l'ai. et je trouve ça. Oui, pardon, Vas-y. je te coupe. J'avais dit, je l'ai plus marqué dans le premier, là, celui-là, j'ai moins fait attention, je t'avoue. Mais il Et, faudra que je le revoie, de toute façon. et effectivement, ce qui, moi, j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est que c'est un film, je crois, qui dure 2h40, un truc comme ça. 2h30. 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 Ouais. Et je trouve que c'est bien parce que pour développer les personnages, on a besoin de temps. Moi, j'avoue que ce qui me cassait les bonbons, c'est d'avoir des films qui durent 1h30 et que ça passe super vite et qu'on se base que sur l'action. C'est ce que je reproche beaucoup au Marvel. Je crois pas que tous les Marvel soient dans ce cas-là, mais voilà, les peu de Marvel que j'ai vus, ça durait pas longtemps et on Ah, se alors concentrait non, vraiment sur l'action. je te rectifie juste sur ça. Les Marvel durent longtemps. C'est juste qu'ils prennent D'accord. pas ce temps pour développer leurs personnages. Enfin, Voilà. les Marvel Ben, Cinematic Universe. Et encore, on va en citer, on pourra être large encore une fois. Gardien de la Galaxie 3, Masterclass hein, pour moi. Hein, voilà. donc voilà, donc c'est franchement, il y a, c'est un film vraiment où c'est vraiment nuancé, quoi. Il y a vraiment de la nuance, j'aime beaucoup. Et je pense, est-ce qu'on passerait pas en partie spoil Alors, je vais juste directement? préciser un truc avant de passer en spoil. Vu que t'as donné, toi, ton affiliation, on va dire, avec Spider-Man, tout ça, machin, je vais juste donner la mienne. Moi, Spider-Man, c'est. Bah, je suis fan depuis que je suis gamin. J'étais fan du dessin animé des années 90. Avec le gars qui parle comme ça, vous savez. J'avais les jouets, je lisais déjà les comics. Même particulièrement tout ce qui a été finalement époque début Venom et saga des clones. Parce qu'on va en revenir. Et je préfère préciser ça, voilà. Voilà. Donc après, c'est Ok. vrai que ces derniers temps, j'avais perdu un peu la foi du personnage. Je sais pas, c'est les derniers comics que j'ai lus, j'étais ouais, tu vois, j'étais Spider-Man No Way Home, malgré que j'avais en soi apprécié l'attraction machin, bah ouais, je sais pas, ces derniers temps j'étais moins enjoué par le personnage, j'avais perdu la flamme et comme je l'ai si bien dit à Cap en sortant du ciné finalement assez vite, j'ai bien l'impression que ce film a rallumé pas que la flamme, mais le feu. Voilà. Ouais. Voilà. Donc globalement, bah voilà, on a tous les deux surkiffé le film. Là maintenant, si on va en parler plus en détail, on va rentrer dans la section spoil. Et c'est parti. Euh, et c'est parti.
Et je trouve que, moi, ce que j'ai surkiffé, c'est que, et ben, les antagonistes, on va les appeler comme ça, et ben, selon le point de vue, et ben, il y en a, donc c'est les Spider-Man qui se considèrent comme des héros et moi, personnellement, je les ai trouvés comme des méchants, tu vois? Surtout à la scène de fin où, ils te disent: «Non, mais on est les gentils, on doit faire en sorte que comment, de ré enfin, tu sais, il y a une histoire de toile et si, les Spider-Man, ne vivent pas tels événements, bah, ça fout le bordel dans le Spider-Verse et ils sont obligés de, beh, littéralement détruire des mondes, qui n'ont pas respecté certains, codes qu'ils appellent les anomalies. Heu, Euh, ouais, Alors vas-y. attention, je pense que tu as mal interprété certaines choses. C'est pas eux qui détruisent les mondes, c'est si des événements. C'est très bizarre la traduction Canva, ils ont appelé ça. Oui, les canevas, ouais, c'est ça. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas utilisé canonique, mais peut-être que canonique n'est pas français, j'en sais rien. Mais si, Mais, c'est français mais, canonique, par contre. mais bah, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas utilisé ce mot, parce qu'en anglais, il me semble c'est marqué, c'est les événements Mmh, canoniques, quoi. Mais si les éléments canoniques ne sont pas respectés, l'univers se détruit sur lui-même. Donc c'est pas eux qui détruisent les univers. Genre Spider-Man 2099, là. mmh. Merde, comment il s'appelle lui Miguel O'Hara, je crois que c'est. Lui, ce qu'il a fait, c'est justement, il avait changé un événement canonique de son univers, Oui, c'est ça. enfin d'un autre univers, et du coup il a détruit cet univers. Donc ce qu'il a retenu du coup du délire, c'est que bah, si tu suis pas les événements canoniques, en fait tout le monde va crever. Donc faut faire que les événements canevas, là, comme ils disent, soient respectés. Donc c'est pas eux qui détruisent les mondes, tu vois. Eux au contraire, ils Oui, veulent oui, ça c'est oui, oui, essayer oui. de Ils veulent faire que le les mondes, protéger. voilà, que le monde survive. Mais à vouloir trop protéger, ils deviennent eux-mêmes, enfin, un peu des antagonistes dans le sens où, bah, ça les rend hyper, c'est ça que j'essayais de dire en fait, ça les rend, Oui, c'est ce que je te sous-entendais l'autre jour en essayant de pas trop en dire quand on était avec Arès. C'est c'est en fait, voilà, ils là, renvoient les méchants sont vas-y, des vas-y. antagonistes, ce sont pas des méchants en fait. C'est juste, il y a un point de vue différent. Ils ont un point de vue ouais, différent sur la chose, mais donc en soi, Miguel O'Hara est le deuxième méchant du film, parce qu'il y en a un autre. Ouais, Mais en soi, il est pas méchant. Tu vois, enfin, il a ses raisons, on va dire, de l'être. c'est ça. Mais c'est ce que j'avais kiffé, c'est, justement enfin, en gros, enfin, tu me dis si je me trompe, mais en gros, quand il y a une anomalie, ce qu'ils font, ils, renvoient l'anomalie dans son monde, tu vois? Ouais. Où ils corrigent, certains trucs enfin, certains événements pour que enfin, techniquement, s'ils corrigent certains événements, on va dire que, pas ils détruisent, mais, ils effacent, heu, quelque chose et effacer ce quelque chose-là, c'est comme si c'était détruire ou reset. Enfin, c'est ça qui est le débat intéressant. Enfin, vas-y, du coup, excuse-moi, j'essaie de faire marcher. Euh, je veux bien qu'on change de monde, si ça te va. J'ai fait le tour de faire Mumus dans les Ouais, parce images, donc que si, voilà, heu, euh, je pense, juste dans ce que t'as dit, je sais plus exactement quand tu l'as dit, pour moi, c'est pas qui. Pour moi, c'est pas qu'ils vont annuler des événements ou les effacer, je sais plus comment t'as dit. C'est qu'ils vont ne pas agir dessus. Moi, mmh, c'est plus ça le but. C'est une fois que l'anomalie est réglée, eux, finalement, ils ne doivent plus agir sur le monde. ah bah, attends, j'ai un truc, un monde anomalie. Ouais. Niveau instance, on va y aller, drop.
Euh, et Oui. mais ouais, et après, bah, il y a l'un des. Alors moi personnellement, je trouve pas que c'est un méchant, hein, perso. Mais la tâche. Oui, bah là c'est quelque chose que je voulais rebondir dans ce que tu disais avant, et c'est une des forces de l'univers de Spider-Man en général, même si ça n'a pas forcément été plus que ça bien montré dans les films, quoique Amazing Spider-Man, je dirais que ça respectait bien ce délire. C'est que Spider-Man, c'est un peu comme Batman, dans le sens que les méchants, c'est pas qu'ils sont pas méchants, c'est qu'ils ont des raisons de l'être. Tu peux les comprendre. Techniquement, tu peux même être de leur côté. Et donc la tâche, pour moi, c'est ils respectent du coup cette cette constance avec la plupart des méchants dans Spider-Man, c'est-à-dire que oui, c'est le méchant, mais il a ses raisons de l'être, on nous les donne. Et après, moi j'ai kiffé que de base on nous le montre limite comme un peu juste un méchant blague, on va dire, qui est juste là pour te faire rire, tu vois, et tout. Euh, que limite il avait l'air bidon au début du film, quoi. Et que finalement, t'en apprends de plus en plus sur lui et puis tout ça. Et après, justement, je vais voir ce que ça donnera dans le 3 là, mais sa dernière transformation, on va dire, là. Voilà, ça y est, là il fait flipper, là il est une menace, là il devient imposant de ouf, quoi. Bah, clairement. Et, euh, et en fait, c'est juste enfin, une victime collatérale en fait. C'est Ouais, pour, enfin, hein. en fait, tout le monde a peur de lui, tout le monde, voilà. Et puis en plus, bah, il a plus de visage, quoi. Mhm. Et, euh, je, et je trouve qu'il a l'un des pouvoirs le plus pété et le plus stylé. Genre, il peut, si j'ai bien compris, littéralement, il peut aller dans tous les univers, Ah bah techniquement. là, oui, oui. J'ai compris Et comme ça c'est aussi, mais... grave stylé. Mais tu vois, juste pour te donner des exemples de ce que j'avance, tu vois, si tu prends l'homme lézard dans Spider-Man, bah de base, c'est un docteur qui a perdu son bras et qui fait des recherches pour faire, tu vois, trouver une manière de faire réapparaître son bras, donc le faire repousser, techniquement. Donc ça tourne mal, il se transforme en homme lézard et il casse tout, mais de base, le mec, c'est un gentil, tu vois, je sais pas comment dire. Mhm. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de Et choses à dire. aussi, au niveau, Euh, il y a aussi au niveau du développement des personnages, donc je sais plus comment elle s'appelle, la Spider-Man blanche là, Gwen. euh, Gwen, bah, qui est plus développée du coup dans celui-là. Oui, Euh, bah là, c'est là que le film, c'est bien. Je dirais qu'il effectivement dure 2h30 aussi. C'est. Techniquement, t'as une demi-heure de début, je dirais. C'est juste dans le monde de Gwen, le développement de Gwen, quoi. c'est ça? Et du coup, cette demi-heure étant pris, machin, qui aurait pu porter préjudice sur le reste du film, on va dire, vu que ça prenait du temps. Bah là non, vu que le film sait prendre son temps, machin, et bien utiliser ces 2h30, bah t'as une demi-heure limite que en soi tu pourrais te dire, tu pourrais enlever du film, de l'histoire générale du film, mais en fait ça te développe tellement bien les personnages et puis tout ça que... Et ça a son importance, hein. Je maintiens ça, mais... Et aussi, ils ont trouvé un moyen, et enfin, alors ça, c'est le petit point, enfin, quoique, mais ils ont réussi un moyen quand les Spider-Man vont dans d'autres dimensions, et enfin, qu'ils ne glitchent Wow. pas, c'est-à-dire qu'ils ne vieillissent pas. Enfin, je crois qu'il y a un problème de vieillissement accéléré si ils n'ont pas le bracelet, tu vois, s'ils sont pas dans leur dimension. Euh, S'il y a ça, je t'avoue, je l'ai pas capté. Je sais qu'effectivement, il leur faut leur bracelet pour pas qu'ils glitch, mais j'ai pas compris que mais ça les faisait vieillir.
Mais c'est dit dans le 1 en fait. c'est- En le Ah, re-regardant, le 1, ouais, c'est dit dans le 1. Enfin, après, les fans de Spider-Man, de ce Spider-Man-là, bah, nous corrigeons. Mais, mais ouais. Et du coup, moi, franchement, je m'attendais pas à ce que le héros principal soit en fait un méchant. Tu sais, à la fin, c'est je sais plus comment, c'est la panthère, je sais plus, qui était non, son le oncle. rôdeur. Le Le rôdeur. rôdeur qui était son oncle dans le Oui. 1, en fait, comme, l'araignée, mais elle ne devait pas être, elle ne venait pas de son monde, donc du coup, si l'araignée ne l'avait pas mordu, ça aurait été son neveu, du coup, le héros qui aurait été le méchant. Bah ça d'ailleurs. Est-ce que tu l'as vu venir, ce truc-là? Non, pas du J'avoue, tout. moi j'ai été bluffé de ouf en fait. C'est vrai que si tu y réfléchis, on aurait pu le prévoir venir, et c'est ça que j'aime bien. C'est comme dit, les twists où finalement tu aurais pu voir venir la chose. Parce qu'on n'arrête pas de nous le dire que l'araignée vient d'un autre monde. L'univers 42, on va dire ça. Hop. Et en plus, elle Et glitch, donc tu la vois glitcher, donc. Mais voilà comment la scène est foutue, que t'as Miles Morales qui va voir sa mère, qui est en train de lui avouer qu'il est Spider-Man et tout. L'appartement a la même gueule, tout ça, la mère aussi, on va dire. Et en même temps, tu suis Gwen qui a l'air de les observer au loin et tout, sur le côté de la fenêtre. Et voilà, et évidemment, peu à peu, tu commences à comprendre le truc. Enfin, ouais, le twist était super bien réussi, j'ai trouvé là. Mais oui, putain, il est pas dans le bon univers, quoi. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir les raisons pourquoi ce Miles Morales est devenu méchant, en fait. Qu'est-ce qui a fait Ah bah que. Parce ça, là, que. je pense que c'est cousu de fil blanc, je pense. Son père s'est fait buter. Son oncle a toujours traîné dans des trucs malfameux et puis tout ça. Dans cet univers, il n'y a pas de Spider-Man. Donc il n'y a sûrement pas de super-héros ou de trucs comme ça pour donner espoir. Donc voilà, pour moi l'espoir. Enfin, du coup, comment t'en sortir? Bah tu voles, tu machin, tu... Il y a un super vilain, quoi. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais drop une nouvelle instance pour des skins, si ça Vas-y, ouais. t'intéresse. Et Putain, oh, il est violent ton skin, mec. de Aurore. Ouais. Ouais, non, il y a fuck racisme dessus. Ah ouais? Ouais, ouais, t'as un pull fuck racisme. Ah merde! Ah ça a dû être changé parce que. Après, Bon. oui, bah, pardon. Après, du coup, ce que je trouve intéressant là et bien joué dans l'histoire, c'est qu'effectivement, tous les autres Spider-Man, enfin, non, pas tous en vérité, mais beaucoup des autres Spider-Man sont des Peter Parker. Tu vois. Il y a que la nana manga là que je vois qui est pas Peter Parker et bon Spider Cochon qui lui n'est pas Leur cochon. n'est pas Peter Parker mais oui ce que je voulais en venir c'est que du coup oui je trouve ça bien de prendre Miles Morales donc le Spider-Man Black on va dire quoi qui du coup n'est pas Peter Parker comme étant l'élément perturbateur qui veut changer les choses. Voilà, c'est le Spider-Man différent. Donc c'est le Spider-Man qui peut changer les choses, tu vois. Enfin, là, c'est mes prévisions pour le 3, mais je suppose même que ça va être un peu ça, tu vois. C'est vu que dans son univers, bah, techniquement, il n'est pas Peter Parker, bah, il va peut-être ne pas avoir à suivre les événements Canva. Il va pouvoir peut-être changer les choses sans que ça détruise son monde. Ou alors ils vont trouver une solution pour pas que ça détruise le monde, mais puis tout ça. Mais bref, je pense que ce sera peut-être là une des clés du truc, quoi. C'est que techniquement c'est le, c'est faux ce que je dis, hein, mais c'est le moins Spider-Man des Spider-Man, tu vois. C'est le, bref, il est différent. Il est différent des Peter Parker classiques. Et je Parce pense que que c'est oui, vers ça que ça nous amène, quoi.
Et après, oui, chaque... tu coupes pas sans on. Enfin, c'est. Enfin, oui, pardon, je le coupe. Mais Mais ce qui est intéressant, c'est le sous-texte. En fait, moi, voilà, passons au thème, au sous-texte, machin, tout ça. Alors, moi, Alors, après, moi, je me suis... Bon, j'ai tellement l'habitude de me prendre trop la tête. Mais moi, quand j'ai vu le film, j'avais vraiment l'impression que c'était un film dont le sous-texte disait, bon, j'ai plus le terme exact, mais genre que tel univers a le droit d'exister et d'autres non. Genre, par exemple, l'exemple des canevas, justement, où il faut absolument respecter une timeline, sinon, bah, c'est la merde, et où on préfère que ça se détruise, etc. Ben, c'est genre, je vais prendre le Venom de Sony, par exemple. Ben, il n'y a pas eu de Spider-Man, tu vois, Oui. dans cet univers-là. Et techniquement, on pourrait dire, oui, ben, il n'y a pas d'événement Canva parce qu'il n'y a pas eu de Spider-Man, donc on va le laisser se détruire. Et c'est pas un monde qui mérite d'exister, tu vois. Bah C'est un d'ailleurs, peu ça. petite aparté. Bon, c'est parce que c'est Sony et puis tout ça. Mais moi, j'ai trop kiffé qu'ils aillent dans l'univers des films Venom. Oui, grave! Pour une scène, voilà. J'étais trop content de voir la vieille, machin. Tu vois, enfin, parce que bon, bref, moi, les films Venom, le premier, j'ai apprécié. Le deuxième, je reconnais que c'est nimp. Mais en soi, j'ai déliré dessus pendant tout le film. Donc, moi, je reconnais que les gens qui disent que c'est pas un bon film, ok. Mais moi, en soi, j'ai passé un super moment, en fait. Même si ça respectait rien, on va dire, du machin, tout ça. Et Et, et oui, je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, c'est carrément plus te sortir que comment dire, que le. En fait, je le vois plus comme un sens, effectivement, et je pense que c'est ça que tu voulais dire, que ça rapproche de la critique, machin, mais moi je la dirais plus critique, du ouais. cinéma ou tout ça dans son ensemble, c'est tout Mhm. le. C'est plus. On peut voir ça de façon méta, dans le sens. Bah, si tu changes des choses, tu vas perturber le spectateur. Tu vas perturber les fans qui veulent que ça se passe comme ci et comme ça et pas autrement, tu vois. C'est Et ça, voilà, finalement, bah, le tu l'as mis. changement est prohibé et peut bah, Mm. provoquer la fin du monde. Ce qui a l'air un peu d'être parti pour Venom, par exemple, vu que le Venom 2 s'est ramassé de ouf. Bah c'est ça, tu vois. Il n'a pas respecté les codes. Il a essayé des C'est choses ça. nouvelles, on va dire. Donc son monde va se détruire sur lui-même, quoi. Parce que Mais donc on peut le c'est voir comme ça. exactement ce que je voulais dire en. Bah, c'est ça en fait. C'est Mhm. vraiment genre oui bah Venom il a besoin d'un Spider-Man. Tu fais un Venom sans Spider-Man, bah tout de suite c'est de la merde. Tout de suite tout le monde veut que cet univers voilà. Et en fait le problème c'est que le cinéma ne peut plus nous surprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est on se base sur les événements du passé, mais on laisse pas une place à l'avenir. C'est-à-dire ben des choses un peu plus différentes. Parce que personnellement, si je dois regarder le même Spider-Man dans 30 ans, j'en aurai rien à foutre. Tu vois? C'est comment un. Oh, Comment. si c'est le vrai, je. Hein? Non, je regarde la skin, mais si c'est le vrai, s'il ressemble vraiment au comics, je le veux. Mais je ne vois pas Mais, pour l'instant. mais voilà, c'est. C'est. Enfin, par exemple, je sais pas moi, il faut que Oncle Ben meure, tu vois? Oui. Heu, Bah, moi, j'aimerais bien voir un univers où justement Oncle Ben ne meurt pas et j'aimerais bien voir ce que ça quel Spider-Man ça donnerait, tu vois? Parce que, bah, si c'est pour regarder le même film tous les 10 ans, tous les 30 ans, je vois pas l'intérêt et c'est ça que j'aime bien dans ce Spider-Man-là justement, c'est qu'ils ont les couilles, bah, de critiquer ça, je dirais et Alors, bah, rien que Miles Morales, hein, bah, techniquement, c'est pas un Spider-Man comme les autres, tu vois? Et c'est oui. ça qui m'a intéressé à la base.
Tu vois? Et même, la, Gwen, qui n'est pas une Spider-Man, de base. Alors c'est ça que je voulais en Heu, venir, c'est que là tu parles qu'en termes de film, alors que finalement ce chemin-là, ça fait un moment que les comics l'ont pris. d'accord, je ne savais pas. Qu'il y a 15 000 univers, justement trop, je trouve, de nos jours. Mais voilà, Spider-Gwen, ça existait déjà. Miles Morales, il existe déjà en comics, tu vois, tout ça, ça existe déjà en comics, c'est tiré de comics. Spider-Man noir, là, je vois par exemple. Il y a par exemple tout un Spider-Man, si tu veux, où en fait c'est Mmh. Docteur Octopus qui devient Spider-Man, tu vois. D'accord, OK, je ne savais Euh, pas. Donc là, je pense c'est plus dans le sens que. Enfin, moi, je le vois plus comme ça, c'est qu'effectivement, du coup, là, à chaque fois qu'un film de comics sort et puis tout ça, tu vois, il va y Mmh. avoir le délire, est-ce que ça respecte le comics, Oui, c'est ça! tu vois. Et du coup, c'est pas est-ce que le film apporte quelque chose de nouveau, c'est est-ce que ça respecte quelque chose, est-ce que ça respecte le comics. Et du coup, là, effectivement, Spider-Man est la super bonne licence cinématographique pour faire ça. Parce que ça fait effectivement techniquement, trois reboots qu'on se tape, on va dire. Où on a eu de nouveau les événements Canva et puis tout ça. Où on se retape techniquement un peu la même histoire pour en arriver au même point, quoi. Mmh. Alors ils l'ont pas trop fait. Enfin, ils ont suffisamment changé les choses, je trouve, avec la version du Marvel Cinematic Universe. Mais il y a quand même les événements Canva qui se retrouvent, quoi. Qui se ramènent. Mmh. Donc il y a quand même ce délire, donc ça reste pertinent. Mais Alors après, attends, j'ai trouvé. je glisse juste sur ça avant que j'oublie d'en parler, machin, tout ça. Je glisse, désolé, sur un peu totalement autre chose, mais Oui, vas-y, j'ai mis c'est juste que un nouveau portail. c'est juste que comme je t'avais dit, même si en soi j'ai apprécié Spider-Man No Way Home quand je l'ai vu, j'ai pour moi ce film là, Spider-Man Across the Spider-Verse, arrive à faire ce que voulait faire Spider-Man No Way Home. Mmh. Mais Spider-Man No Way Home était cantonné à juste je rassemble les films, faut que ce soit photoréaliste, on va dire, faut que ce soit des vrais acteurs, machin. Alors que Ouais. là, moi, c'est ça que j'ai kiffé, c'est que là, ils en ont rien à foutre, ils mélangent tout. Tout, les films, les Lego, les comics, les dessins animés. Euh, Moi qui connais quand même pas mal de Spider-Man et en tant que fan de Spider-Man, on va dire à la base, c'était vraiment une ode à Spider-Man, au personnage, au respect de son univers et tout en appelant au changement. Mmh. Et voilà, et ça c'est. Ça c'est. Moi j'ai trouvé ça très bien. Ah puis oui, parlons pas, de ah non, mais l'humour aussi dans quand ils sont, justement là. Tu sais quand Oui, t'as oui, as oui. où tu les Attrapez Spider-Man, Spider-Man. «Attrapez Spider-Man, qui?» Bah, j'avais peur à certains moments, tu vois, on était dans des moments sérieux, et ils te replaçaient une touche d'humour, ce qui est un peu ce que je reproche des fois au Marvel Cinematic Universe. C'est qu'ils désamorcent souvent leur truc par de l'humour, mais là c'était bien dosé. T'as la petite blague, ça dure 2 secondes, et hop, tu repars dans le sérieux, dans le machin, tu vois, ça cassait pas le truc, je trouvais. Quoi. Et Mais et non, mais aussi, quand tu sais, tu les Peter Parker, «Oh j'ai perdu mon oncle et tout», oui, bah justement, je veux parler du celui-là que j'ai pris. Parce que pourquoi j'ai pris celui-là? Si tu me regardes, donc Scarlet Spider. C'est le seul petit bémol que j'ai pour l'instant avec le film. Enfin, c'est pas une critique en soi, c'est juste que j'ai pas compris pourquoi ce personnage a servi de ressort comique pour tout ce qui est ces personnages de comics qui parlent trop, qui expliquent trop, tu vois.
Oui. Parce que c'était effectivement le cas, hein, tu regardes les anciens comics, c'est effectivement ça, le mec il te fait une description de 4 bulles sur ce qui se passe sur le machin, alors que techniquement tu le vois à l'écran, tu vois, enfin, ou tu le vois sur la case de comics, quoi, de BD. Mais j'ai pas compris pourquoi c'était ce Spider-Man qui servait à ça, parce que pour moi il fait partie de la cassure de ça, tu vois. Mhm. Pour moi, il est arrivé après, on va dire par exemple que Todd McFarlane dessinait du Spider-Man. Et c'est vrai que si vous prenez les Spider-Man de Todd McFarlane, bah, ça n'arrête pas. Le mec, il a des descriptions, enfin des bulles sur des bulles pour dire ce qui se passe, alors que tu le vois, comme dit, sur la casse, quoi. Et pour moi, justement, c'était à partir de l'arc scénaristique de ce personnage que les choses avaient un peu changé. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi c'est lui qui a servi à ça. Après, voilà, ça marche quand même, on va dire. Après, son premier gag, si je le comprends, que c'est le perso, que c'est le Spider-Man dépressif, on va dire. Ça, c'est tout à fait le cas. Parce que je vais en venir justement sur, du coup, la saga des clones. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler la saga des clones, C'est le moment attention, de partir. voilà, je vais en parler pendant 2 minutes. Toi, ça te va, Riplan ou Oui, oui, bon, de toute façon. que pour t'expliquer le délire de ce Spider-Man et c'est justement, c'est ce que j'avais précisé un peu. C'est pour ça que j'avais précisé au début d'où je connais Spider-Man et puis tout ça, parce que moi, ce que j'ai vraiment lu en comics, Spider-Man à l'époque où j'étais à fond dedans quand j'étais gamin et adolescent et puis tout ça, c'était la saga des clones. Et donc le Spider-Man que j'ai, c'est Scarlet Spider. Et donc la saga des clones, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, bah, y a des clones de Peter Parker qui ont été faits. Et Scarlet Spider en est un. Du coup, se fait appeler Ben Reilly. Et qui essaye vraiment de devenir autre chose que Peter Parker, on va dire. Tu vois, il dit pas je suis un clone, je veux la vie de Peter Parker, machin, tout ça. Non, il lui laisse plutôt sa vie, il essaye de devenir son propre perso, quoi. Sauf que dans tout ça, bah, il y a aussi des antagonistes clones, on va dire, qui foutent la merde et puis tout ça. Donc voilà, péripéties, machin, combat entre les clones, machin, essayer d'arrêter le pourquoi du comment, pourquoi il y a des clones, qui c'est qui a fait ça, éliminer les clones, tout ci, tout ça. Sauf que la grande révélation finale, c'est qu'en fait, bah Ben Reilly, Scarlet Spider, est en vérité le Peter Parker original. Et donc que le Spider-Man qu'on suivait depuis des dizaines et des dizaines de tomes, pensait être Peter Parker, était en fait un clone. Intéressant. Donc voilà, moi j'avais trouvé ça super intéressant. Donc après, ça a fait que le Spider-Man qu'on suivait a pété un plomb. Mais voilà, et Scarlet Spider expliquait que lui, il s'en était rendu compte au final, parce que tu sais, il était amnésique, tout ça, machin, mais qu'il s'en était rendu compte au final qu'il était le vrai Peter Parker, mais que, comme dit, il ne voulait pas enlever la vie à l'autre Peter, enfin à son clone du coup. Qui est tout à fait noble en fait de sa part, hein, Voilà. moi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis perturbé, parce que c'est un personnage que je respecte beaucoup, Scarlet Spider. Je vais commander la figurine, ça suffit, je l'ai pas, c'est pas normal. et du coup, bah, c'est juste ça qui m'a perturbé, qu'il soit devenu là dans le film juste un ressort comique pour l'instant. Après, il a l'air de faire partie des seconds de Miguel O'Hara, donc il y a moyen qu'on le voit plus dans le troisième, ça, on verra. Et, Alors, t'as un truc, si tu veux voir, je sais pas si tu me vois, mais il y bah, a un j'essaie de truc, te rejoindre, mais je suis en galère, mais laisse tomber. et
Non, mais après, ouais, parlons du Spider-Man Punk là, ouais, moi j'ai trop Oui, kiffé. oui, Ah le oui. mec, il veut que ce soit l'anarchie, genre moi j'étais en mode, mais ouais, moi Ah c'était, oui, enfin bah moi, oui, il est trop bien trouvé. J'avoue, tu vois, à force de voir mes amis toy photographes français là, utiliser la figurine de partout, tu vois, j'étais un peu purée, on le voit tout le temps, j'en ai un peu marre, tu vois. Mais maintenant j'ai compris. J'ai compris en fait qu'effectivement le personnage est vraiment stylé. Et là, justement, il représente bien ce que je parle du justo-boutisme, du mélange de styles, tu vois. C'est que lui, il est dans l'univers enfin, bah, de Miles Morales, par exemple. Et encore, non, il y va pas. Mais bon, bref, il est dans d'autres univers. Mais il a quand même son style graphique qui reste, tu sais, oui, ses contours qui arrêtent pas d'apparaître, le changement de couleur, le truc qui fait punk, je suppose, tu vois. On change de couleur tout le temps. Pareil, ce que j'ai kiffé du côté de Gwen, tu vois. Gwen, finalement, tout est en, je sais pas, en espèce de couleur pastel, machin. Sa couleur de cheveux change à chaque plan. Quand elle est dans son univers, tu vois. oui. Finalement, les couleurs, le traitement des couleurs est très différent dans l'univers de Gwen. Et voilà, ça marche du tonnerre. Il y a pas, en fait, il n'y a pas ces règles, je dirais, de faut pas perdre le spectateur, faut pas ci, faut pas ça, faut pas trop mélanger les styles, faut pas faire de changement. Bah Faut justement, c'est dresser ça. le spectateur dans le sens du poil. Non, non, là, c'est vraiment. Ils y vont à fond, comme ce qu'est Doom Eternal, en fait. Tu vois, Doom Eternal, quelque part, pour le jeu vidéo. C'est aussi un jeu qui a respecté aucune des conventions actuelles du FPS, tu vois. Les FPS, c'est à la Call of, c'est machin. Faut plus tu ramasses du soin par terre, faut plus des objets qui volent, faut plus ci, Ouais, c'est faut plus ça. ça. Tu vois, non, lui, il a rien à foutre. Limite, ça a presque une logique de jeu indépendant. Tu vois, c'est le mec qui fait son trip dans son coin, il s'en fout de ce qu'est la mode. Et pour Doom Eternal, ça marchait du tonnerre. Bah là, c'est la même chose. C'est presque une logique de film indépendant. Je fais mon délire, je fais mon truc. J'ai envie de dire, je fais le vrai Spider-Verse. Voilà, c'est là, je dirais, que sont les limites de Spider-Man No Way Home. C'est que, ouais, c'était cool. C'était cool. Mais là, bah, ce film, là, il l'a défoncé. Spider-Man No Way Home. Ah oui, mais déjà que ouais, Oui, le premier, il était cool. Moi, j'ai vu le Ah merde. deuxième parce que, pour être franc, bon, ça m'intéressait, j'étais curieux, mais en vrai, voilà, pour moi, c'était juste un Spider-Man parmi tant d'autres, et Alors en vrai, attends. ben, Là, je pense que tu confonds parce que t'as pas vu les films et je comprends. Le Spider-Man No Way Home, c'est le dernier du Marvel Cinematic Universe. ah, ok, ok, ok. Après, oui, en soi, là, pour moi, il a dépassé le premier qui est donc Spider-Man New Oui, Generation en français. oui, Donc New maintenant, Generation, voilà, je sais pardon, plus ce que désolé. c'est en anglais. Mais voilà. Euh, oui, je suis une merde en Spider-Man, hein, je les ai pas vus, donc, mais c'est tout nouveau pour moi. Bah oui, oui, juste les Sam Raimi, quoi, c'est tout, quoi. Mais Mhm. j'avoue. Et, euh, et du coup, bah Non, là, attends. je te dirais que le premier, justement, Spider-Man, putain, je sais plus ce que c'est son nom maintenant. Into the Spider-Verse, je crois que c'est ça. Parce que c'est Into, Across, et le troisième, ce sera Beyond the Spider-Verse. Donc c'est ça. Le premier a justement servi à placer les bases pour que la plupart du public ne soit pas totalement perdu. Après toi, tu as prouvé que tu n'avais pas besoin du premier pour comprendre ce qui se passait. Non, non, franchement. Mais oui, pardon, j'ai rien dit de là où tu nous as amené. C'était la fameuse console de Miguel O'Hara, on va dire, où il t'explique tout le délire.
Miguel O'Hara, qui est techniquement aussi, oui, par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est aussi un des moins Spider-Man des Spider-Man, vu que c'est le Spider-Man du futur. Petite anecdote dont tout le monde s'en fout, mais qui vous fera peut-être rire, que moi j'appelais Zoc, de base. Parce que quand j'ai acheté le comics, moi à l'époque, j'étais encore un gamin, c'était Spider-Man 2099, c'était donc l'univers de 2099. Sauf que le 2099, comme il est stylisé, bah moi j'ai lu Zoc. J'avais pas compris que c'était des chiffres ou des nombres. Donc voilà, donc pour moi c'était Spider-Man Zoc. Et Voilà. Mais oui, mais lui qui du coup est pas du coup un Peter Parker non plus. mais du coup, ouais, c'est quoi son histoire dans les comics? Il se. Alors de base, c'est un mec qui tombe sur... je crois pas que c'est volontaire justement, il tombe sur... tu sais, son entreprise en gros où ils bossent, ils font des, des expériences pas très jolies, pas très légales, tout ça. Et au final, bah, il me semble qu'il se fait choper dans une des machines d'expérience, machin, tout ça. Et en fait, c'est un vampire, ce mec-là. Techniquement, c'est un vampire, tu vois. Il a pas de pouvoir d'araignée, il me semble. C'est pourquoi il s'accroche au mur, c'est qu'il a des griffes de vampire. Et du coup, il a des dents de vampire, normalement aussi. Après, je sais plus s'il doit sucer du sang ou non. Ça, je me souviens plus. Mais voilà, du coup, techniquement, il me semble pas qu'il ait de pouvoir d'araignée ou tout ça. Ou tout ci, tout ça, quoi. D'accord. Bah, je pensais que vraiment c'était un Spider-Man qui avait été créé pour ce Spider-Man justement. Non, bizarrement, ça je le reproche un peu au trailer, tu vois, de nous avoir montré dès le trailer que bah, Spider-Man 2099 allait être l'antagoniste. Après, je leur en veux un peu moins, parce qu'en fait les trailers ils nous ont montré une demi-heure du film, j'ai envie de dire. Tout le à côté, Ouais. ils nous avaient rien montré. Et ça c'était très bien. Donc je leur reproche quand même un peu de nous avoir monté qui deviendrait l'antagoniste. Ah, merde. Mais voilà, il y avait la tâche, tout ça. Ça pour moi, t'en voyais rien du tout dans les trailers. T'en savais rien du tout, de rien du tout. Quoi. Ils avaient montré cette salle en Euh, fait pour moi dans les trailers, ce truc-là, et qu'il allait avoir plein de Spider-Man et puis tout ça. Quoi. Et et du coup, ouais, vas-y, pardon. vas-y, vas-y. Bah, je me permets juste de glisser sur Oui, vas-y, je t'en prie. la fin, qui en soi est frustrante au possible parce que c'est un à suivre. Mais je trouve que c'est la meilleure décision à faire en fait. Parce que plus le film se déroulait et tout, plus je me disais, ça fait un moment qui dure longtemps. Enfin là, ça Mhm. fait un moment qu'il est lancé. Moi, j'apprécie qu'il prend son temps. Mais plus le temps passait, plus je me disais merde, mais là on doit être déjà à pas mal de temps de visionnage. La conclusion, elle va se finir en 10 minutes, ça va peut-être foutre les nerfs, tu vois. Ouais. Et non. Du coup, à suivre. La Ah ouais, conclusion, non, mais on va te faire un autre film pour bien la développer comme il faut et tout ça, quoi. Tout en non, attends. ayant mis en place la nouvelle équipe qui va essayer de changer les choses et puis tout ça, on va dire. Alors attends, je vais mettre sur. Hop, je vais juste voir Donc la map. l'équipe qui est techniquement l'équipe du premier, donc les personnages du premier, c'est-à-dire Spider-Gwen, Spider-Papa, et... oui, je sais que je suis complètement incohérent, hein. Je dis Spider-Gwen et je dis Spider-Man, mais excusez-moi, c'est Ah comme ça. non, mais c'est un réflexe. Après, dans les easter eggs, machin, on va dire, parce que là, il y en a de partout avec tous les Spider-Man qui te montrent, et techniquement, tu vois, tous les trois quarts des Spider-Man qui te montrent, alors je vais pas dire tous, mais il y en a plein qui existent vraiment, tu vois, et qui sont des versions différentes de Spider-Man, dans les multivers, machin. Lui, je sais pas s'il existe dans autre chose, mais par exemple, moi j'ai la figurine du Spider T-Rex depuis un bon moment, tu vois. Ah ouais? Ouais, ouais. Donc quand je l'ai vu dans le film, j'étais ouais.
Ouais, non, mais apparemment, enfin, Euh, et, techniquement, et, vas-y. là, bah, le Spider-Garou, j'ai trouvé un skin avant, donc si ça se trouve, il vient d'autre chose, on le voit aussi dans le film. Et Par contre, on n'a pas revu la Spider araignée, la Spider araignée Robot? enfin, ceux qu'on avait vus dans le 1, là. Bah si, si, si. C'est l'équipe, c'est ce que je venais de dire, c'est l'équipe qui va, qui accompagne Gwen à la fin. D'accord. T'as la Ah, nana ben, je m'en manga, t'as souvenais Spider pas. Cochon, Je m'en souvenais plus, tu vois. Oui, bah t'avais pas Je m'en encore vu le souvenais premier, plus. donc Oui, j'avais pas forcément. vu, donc... Bah elle C'est a un autre surtout, robot. est-ce que... Elle a un autre robot, donc ça c'est Ah, confirmé que ok. son robot est mort, mais je crois que l'araignée avait survécu. Il me semble. Oui, l'araignée avec survécu, ça c'est sûr. Mais le Donc c'est robot, juste ouais, le c'est mort. robot qui est mort, quoi. Bah, techniquement, en fait, Euh, ils sont trois. Il y a le robot, l'araignée et la nana. Ouais, voilà, hein. Mais Et... j'avais pas du tout fait gaffe parce qu'en fait, moi, j'étais surtout concentré sur Miles Morales qui se faisait poursuivre par. Mais oui, bah ouais, oh putain, on peut jouer? Ah Donc, du merde. coup, moi, je m'en foutais, tu vois. Mais ouais, je sais plus sur quoi je voulais glisser. Ah oui, ici les easter eggs, on va dire, bah il y avait déjà le Spider-Man du jeu Spider-Man actuel, là, ceux qui sortent sur PlayStation. Donc ça c'était rigolo. Je suppose, vous me confirmerez les gens qui connaissent mieux, mais qu'à un moment il parle à un véritable acteur, on va dire, qui est le rôdeur. Je suppose qu'en fait l'acteur est la voix anglaise de Miles Morales. Et donc voilà, c'est le moment méta, il se parle à lui-même. Mais voilà, vous me confirmerez. C'est comme ça que je l'ai compris, ce passage. Et après, c'est juste ça qui m'a manqué, c'est qu'on a vu un Spider-Man d'un dessin animé. Et du coup, j'espérais voir le Spider-Man du dessin animé que moi je regardais quand j'étais gamin. Mais je l'ai pas vu. Donc, euh, donc voilà, c'est juste ça que j'aurais bien voulu voir aussi. Bah, du coup, j'ai retrouvé Parce qu'il y le. avait, oui, parce qu'il y avait même le Spider-Man du tout premier dessin animé dont tout le monde se fout de la gueule de nos jours et fait des mèmes de partout, tu vois. Mais t'es trop bien. Non, non, je parle pas de celui-là qu'on a connu. Enfin, là, je pense qu'on parle du même. Je parle vraiment du vieux des années, j'en sais rien, moi. Et dire des années 50, mais je sais pas si c'est ça. C'est si vieux que ça, Le tout Spider-Man? premier dessin animé, ouais, c'est vraiment le truc rustique de chez Rustique. Normalement, on peut sortir, si je dis pas de conneries. Et si je dis pas de conneries, on peut voler. Attends. Alors moi, je sais pas pourquoi j'ai un problème au niveau des sauts. Alors, Donc voilà, je ne sais. j'appuie. Bah voilà, regardez, Spider-Man 2099. Bah ouais, moi j'ai pas vu ça comme des nombres. J'ai lu Zoc. Fais voir, Mais 2099. ce comics, je l'ai. Voilà. Euh, ce truc-là, avec cette affiche, je l'ai. Ah oui, on dirait Zoc, ouais. Ouais, moi j'ai lu Zoc. Ouais, non, mais le 2 on dirait vraiment un Z, hein. Parce que moi, gamin, voilà, j'ai acheté ça parce que le personnage il avait de la gueule, et puis c'est tout, tu vois. J'avais pas compris que c'était dans le futur et que c'était un autre univers et tout ça. Moi j'y connaissais rien. Il débarqué dans une. Ah non, c'est celui-là. Merde, pardon, je suis en train de taper ma table et tout. Celui-là, celui-là je l'ai. Cette pochette exactement, celui-là. Je sais pas si je peux. Ah, du coup je le prends en main. Ouais, tu peux le. Ouais, tu as pris ce Spider-Man. Ah merde. Oups. Il est stylé par Euh, contre, hein, j'avoue. non, c'est celui-là que je veux. Mais c'est cette pochette, ça, celui-là, c'est sûr et certain, je l'ai encore d'époque. Et Mais voilà. Après, je sais, avant que des gens me le disent en commentaire, machin, après, au contraire, parlons-en. Mais je sais que la saga des clones dont j'ai parlé avant a été très controversée et que plein de gens n'ont pas aimé, du coup, le twist final et ont trouvé que c'était de la merde et tout ça. Moi, j'ai kiffé. Et voilà. Mais C'était après, l'époque où il y avait le dessinateur que je préférais. Je me souviens pas de son nom parce que je suis un connard, mais voilà. attends, c'est quoi ça? Je crois que c'est pour le pouvoir de Spider-Man.
Alors attends. Introduction, jump, Ouais, c'est ça. Ouais. press red bouton. Et moi ça marche pas, hein. J'ai On a une autre vraiment gueule, pas là, de je sais pas bol. à quoi elle ressemble. Alors sur mon ancien PC ça marchait, mais sur le nouveau, je sais pas les réglages et tout. Alors peut-être M, peut-être M. Faut pas Hop. prendre les voitures, là. Normalement, si on peut, il y a des trucs qu'on peut prendre, je crois, mais si, regarde, attends, tu vois, hop. Et Ouais. Voilà. non, mais alors attends, Je sais comment je pas peux comment on sortir? tourne, pardon. Ah, Use, comme ça. hop, Oula, ça va être oh, compliqué. oh, 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 hop là, échappe, hop. Bon, Et ouais. Est-ce que t'as des trucs encore à dire? Vas-y, réponds. Je pense qu'il faut ben, qu'on amorce la fin. ben moi, ce que j'avais bien aimé justement, c'est ben, l'histoire du père de Gwen, Oui. justement. J'avais trouvé où j'ai eu la peur de ma vie. Je me dis, putain, il va la. Tu sais, quand t'es Spider-Man, généralement, et tout, t'es jugé et tout. Et là, t'as son père qui, quand il pointe sa fille et que t'as sa fille, il dit, allez, Osef, j'enlève mon masque. Quand elle retourne dans l'univers de son père et que son père, tu te dis, non, mais il va lui en vouloir à mort et tout, il Mhm. va vouloir l'arrêter. Et puis, en fait, non, j'ai trouvé ça trop bien niveau du Oui. développement Ouais, du ouais. personnage. Mhm. Et du coup, ce qu'on aurait aimé avoir avec Morales, du coup, qu'on n'a pas Ouais. eu malheureusement. Enfin, si, il a voulu le faire, mais c'était pas vraiment sa mère. Mais Oui, oui, bah justement. oui, il va falloir qu'il en fasse, quoi. Et, Et voilà, c'était des moments très forts. Ceux-là, j'avais vraiment apprécié. Et bah ils c'est vrai qu'on servent. c'est vrai qu'on a parlé de tu sais, du côté changer les choses et puis tout ça, machin, mais c'est vrai que y compris justement avec Gwen, Miles et du coup même avec leurs parents machin, il y a aussi vraiment le thème de bah, de l'amour, je dirais en fait. Oui, Ça parle beaucoup de ça aussi finalement de bah, de l'amour, voilà, d'aimer quelqu'un, de est-ce que c'est mieux de lui dire les choses pour le protéger ou non. Bah, techniquement, Gwen ne dit pas des choses à Miles pour le protéger, mais ça fout la merde. il est. Aussi les moments où quand ils sont posés, tu sais, t'as des moments qui sont assez contemplatifs. Genre quand ils sont, t'as Miles et Gwen qui sont, tu sais, La ils sont tête à c'est une l'envers. espèce de tour, ils ont la tête à l'envers Oui. et, euh, et après tu sais plus s'ils ont la tête à l'endroit ou et Oui, tout, mais c'est tellement bien oui, fait. ils ont kiffé ça, les mecs qui faisaient le film, parce qu'ils s'arrêtaient plus au bout d'un moment. Ils nous faisaient ça de partout. Mais oui, mais ça marchait très bien, et justement, ça donne un peu cette idée de. Bah, tu sais, d'univers multiples, d'autres univers. Je sais plus où donner de la tête, techniquement. Et voilà, et la tâche, une La tâche, des ouais, non, meilleures. franchement. Non mais moi franchement. J'aime bien la tâche, hein. Je le dis. Bah, j'ai vraiment hâte de le voir en mode plus vénère, plus. Parce que franchement, tu vois, j'étais effectivement, ouais, c'est un méchant semi-comique, machin et tout. Mais quand il s'est transformé là en mode noir, on va dire, là, tu vois, moi, il y avait des frissons, tu vois, j'étais, oulala, là, il il fait impose sa mère, peur, le quoi. monsieur. Voilà, là, la limite, j'ai peur, tu vois. Donc, j'ai hâte de voir cette version de lui. Parce que la version marrante était cool aussi, c'était rigolo, mais. Mais il y a vraiment une transformation avec ce personnage-là, Hmm. hein. C'est genre le mec maladroit qui découvre ses pouvoirs et Bah, du coup, tout, et puis gros badass à la fin en mode vous allez tous y passer. bah, justement, un truc tout con, tu vois, j'ai juste envie de revoir le premier pour le voir se manger le bagel dans la gueule, en fait. Parce que je sais qu'il y a cette scène, mais je me souviens plus de la gueule du perso et tout. Donc après, je suppose que c'est celle qui nous ont remontré, mais voilà, je veux voir si tout est bien respecté, on va dire. Tu vois, si tu suis un film à l'autre.
Mais je sais que, ça a été, enfin, en gros, c'est pas clair, que c'était un personnage du 1, du coup, la tâche, il y a peu de gens qui ont dit: «Mais, c'était ce perso?» Enfin, je m'en souviens pas bien, tu vois? C'est Bah parce que c'est un perso qui sert à rien. oui, voilà, c'est ça, C'est un c'est vieux genre, mec qui se faut mange un bagel pour un ressort comique dans le film, c'est tout, tu vois. Donc que et quelque ça devient part, un juste un perso, ressort comique entraîne le fait que ça devienne un super vilain quelque part, tu vois. Mais c'est du génie, quelque part, je sais pas. ah non, mais moi, c'est et pourtant, quand on a re-regardé le 1, j'ai scruté, hein, je j'ai pas vu, hein, Je me souviens j'ai qu'il pas y a ce fait gaffe. délire à un moment. Qu'il y a ce délire avec les bagels, donc faut revoir. Faut revoir si la scène est vraiment là, mais il me semble qu'il y a ça. Parce qu'il y a, je me souviens de ce gag, il me semble. Et c'est un moment quand il y a plein de scientifiques et tout. Après, est-ce qu'il est là à la fin pour se manger le rayon? Ça, je pense pas. Ça, je pense, c'est ce qu'ils ont rajouté. Ça n'a pas été montré, tu vois, je pense, dans le 1. Donc tu peux Oui, te c'est ça. permettre de changer la chose, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais ouais, ce perso, mais en fait, j'ai vraiment hâte de, parce que moi, je trouve que c'est un méchant assez, enfin, un antagoniste, parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment une victime, en fait, le gars, hein. C'est, Comme tu peux te dit, dire, bon, ça se euh, fait pas, mais c'est, revois beaucoup. Enfin, t'as vu sur tous les films, c'est pour ça aussi. Mais comics en tout cas, machin. Quand tu connais vraiment les origines des trois quarts des méchants de Spider-Man, ils ont leur raison. Tu vois. Ils ont. c'est comme Octopus. Je sais Voilà, comme qu'Octopus, voilà, c'est un Octopus, même le méchant bouffon comme, vert, tu regardes, bah, au final, c'est parce que le oui, mec oui, il oui, est c'est mis vrai. sous pression de sortir ses armes et puis tout ça. Et c'est ça, c'est pour ça que Batman, pour moi, résonne toujours aussi bien. Et quelque part, Spider-Man par rapport à d'autres personnages, c'est parce que je pense que justement les méchants sont travaillés. Et comme dit, limite, tu peux être de leur côté parce que c'est des victimes en fait. Mmh. Mais C'est. c'est ça qui est intéressant, du coup, Mhm. que le méchant soit pas, «Hey, le méchant, meurs!» Tu vois? C'est Même enfin, voilà. Venom, si tu regardes Venom, c'est ça aussi, tu vois. C'est. Euh, Bon, lui, un peu différent, mais voilà, sa vie a été ruinée par Spider-Man et Peter Parker, donc il a une volonté de vengeance, et le symbiote veut se venger, donc il se retrouve aussi, et c'est pour ça que. Mais quelque part, tu peux les comprendre aussi, tu vois. Oui, C'est. Bon, elles d'ailleurs, vont tout je détruire. glisse totalement sur votre discussion avec Mr. Kaiju de l'autre fois, où j'ai pas rajouté mon grain de sel, mais au final, j'ai trouvé quelque chose de très incohérent dans tout ça. C'était quoi d'ailleurs? Je sais plus C'était, moi. vous discutiez Venom, machin, justement, t'essayais d'aborder le film. Bon, ça, je t'en veux à moitié, on va dire. Hein, mais monsieur, essaye pas de spoiler, mais monsieur, arrête pas de parler de finalement ce que va être les thèmes du film. Et bon, bah bien sûr, c'était. Du coup, j'ai vu les thèmes arriver, gros comme un camion. Mais, euh, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah d'accord, OK, ouais, bah, oui, 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 oui. Oui, bah, oui, oui. Je savais que ça allait parler de ça, quoi. Du coup, j'avais bien compris, quoi. Mais du coup, oui, du coup, vous parliez de ça, de changer les choses, machin, et du coup, tu disais justement que toi, t'avais kiffé le Venom de Sony, machin, tout ça. Et Mister Kaiju te rétorquait, ouais, mais tu vois, quand t'enlèves à Venom le fait que le symbiote est d'abord passé par Spider-Man, ben c'est enlever une bonne partie du personnage, tu vois. Ouais. Donc d'accord, mais après, monsieur m'a répliqué, quand j'ai dit, justement, pour apporter mon grain de sel, j'ai fait, ouais, mais vous savez que dans le prochain jeu Spider-Man, Venom, c'est pas Eddie Brock. Bah là, il a fait, ah bah, pas de problème, les rumeurs disent que ce sera peut-être Norman Osborn, c'est une réécriture intéressante. Donc voilà, je trouve juste ça. Alors, je suis pour le changement, tout ça, y a pas de problème, hein, machin. Je trouve ça, juste ça un peu spécial de dire d'un côté, ouais, mais il faut respecter que Spider-Man. Enfin, que le symbiote aille sur Spider-Man comme hôte, mais qu'il aille sur Eddie Brock, on s'en branle, quoi.
Ouais, bah moi, personnellement, Alors que pour moi, Venom, c'est Eddie Brock. Je sais que plein de comics me donneront tort, le symbiote est passé à machin. Bah d'accord, mais c'était Agent Venom, c'était pas Venom. Voilà, pour moi, Venom, c'est Eddie Brock. Donc, tu m'enlèves Eddie Brock ah, de Venom, il y a un problème pour moi. Enfin, il y a un problème. Oui et non, c'est. Mais Venom, c'est nous sommes Venom. Pas je suis Venom. Donc voilà, c'est. Si tu parles de faire respecter l'histoire du personnage, machin, tout ça, bah oui, du coup, il devrait passer par Spider-Man, mais il doit passer par Eddie Brock aussi à ce moment-là. mais ce qui est intéressant dans le moi, ce que j'avais trouvé hyper intéressant dans le comics, enfin pas dans le comics, dans le film, pardon, de Sony, pardon, Mhm. c'est que, bah, justement les symbiotes, ils semblent avant d'avoir, des hôtes, ils semblent hyper intelligents. Donc après peut-être que dans les comics, ils parlent de la planète des symbiotes et je connais pas l'histoire donc, ne Mhm. me défoncez pas s'il vous plaît. Hem Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est je me dis: «Bon, ils ont un background». Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, voilà, un symbiote non dénaturé, tu vois? Un symbiote qui, beh, qui n'a pas eu l'influence de Spider-Man, pour, beh, quelle est sa façon de penser? Quelle est sa culture? Quelle est sa voilà, c'est moi, c'est ça qui m'intéressait, tu vois? Ça a été abordé dans un truc sorti récemment, enfin plutôt récemment, ces dernières années, on va dire, que j'ai commencé à lire là, où tu as vraiment l'origine des symbiotes. Après, on parle de le changement, il n'y a pas de problème, machin. Moi, ça me perturbe un peu dans le sens que, effectivement, à l'époque, j'avais un comics que j'aimais beaucoup, bah, justement avec Scarlet Spider, Venom et Spider-Man, quoi, où ils allaient sur la planète d'origine des symbiotes. Donc, bon, on va dire, ça peut toujours se tenir si tu considères que c'est pas la planète d'origine. Mais Mmh. donc, ça a un peu réécrit ça, mais ça a apporté des origines. Après, on va voir où ça va aller. En soi, c'est intéressant, mais et voilà, encore une fois, je ne suis pas fermé au changement. Si Venom, ce sera pas Eddie Brock dans le prochain jeu Spider-Man, ben ainsi soit-il. Ça peut apporter des choses cool, il n'y a pas de problème. Mais Je dis, techniquement, en fait, avant, je parlais juste de l'incohérence de dire ah, il faut que le symbiote passe sur Spider-Man pour que ce soit vraiment Venom, mais qu'il passe sur Eddie Brock, ça, on s'en branle un peu. Quoi. tu vois, moi, le justement, si c'est un comment dire? Comme c'est un Spider-Verse, donc un univers, chaque univers a bon après il y a la connerie de Canva, mais pour moi, si enfin techniquement, tu peux avoir autant de Venom que tu veux. Hem, si c'est un Spider-Verse ou un truc comme ça, tu peux en avoir autant que tu veux. Donc si, une planète d'origine est différente, si, s'il y a pas de Spider-Man, s'il y a pas bah, techniquement, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Alors le problème, c'est que Oui. ça va, en embrouiller plus d'un, mais techniquement, bah, c'est un peu ça, hein, un multiverse, hein. C'est un peu, enfin, c'est un peu tu vois, moi, par exemple, dans Pokémon, c'est ça que j'aime bien, heu, c'est que, j'ai des gros problèmes avec, Noir et Blanc 2, l'animé et ben, le fait qu'ils ont introduit les multiverses, bah, pour moi, ça s'arrête où je veux, tu vois? Moi, ça s'arrête à Diamant et Perle et tu peux imaginer, ce que tu veux derrière. Ça qui est hyper intéressant. Je sais pas si je t'ai perdu, mais Un peu. voilà. Je suis désolé, mais parce que j'essaye de comprendre pourquoi ça marche pas, c'est ma faute aussi. Mais voilà, et le principe de multivers, c'est hyper intéressant. Après, il faut pas prendre en n'importe quoi. C'est pour ça que il y a des règles et tout, mais techniquement, tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est Mhm. grave cool. Bah, je Donc, reprécise juste pourquoi moi dans les comics ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment. Dans Marvel, c'est que t'as un peu l'impression que chaque année, hop, va y avoir un nouvel univers. Et du coup, oui, je peux comprendre ça par contre. bah du coup, vu que eux, quelque part, ils respectent les événements Canva,
Bah, ouais, enfin, si t'achètes un comics comme moi, parce que voilà, le dessin te semble sympa, tu veux juste voir sur le coup machin, et que tu te retrouves avec un Spider-Man, sa moitié Iron Man, et puis tout ça, t'es perdu et t'as pas tes repères sur les persos, et du coup, à chaque fois, c'est un autre perso, donc finalement, t'es attaché un peu à personne, tu vois. Mais voilà, c'est. Tu vois, comme je le dis, c'est quelque part ce que moi j'aime beaucoup avec les comics Spawn pour l'instant, c'est qu'on est toujours dans le même univers. On est toujours dans la même continuité, on est toujours dans le même truc, quoi. Mhm. Là où Bah après, effectivement les l'avantage, c'est Marvel, le j'en fait. achète un de temps en temps, bah là je suis paumé, Hulk c'est pas Hulk, Wolverine c'est pas Wolverine, et du coup voilà. Oui, bien sûr. Mais après, ce qui est grave cool, c'est que plus tu as d'univers, plus tu vas avoir. Ben, par exemple, tu vas avoir des gens, ben, ils vont être touchés par un certain univers, tu vois, et pour eux, ce sera leur Spider-Man, ce sera Ouais, leur. ouais, bah ouais, non, mais Ça c'est crée de la ça. diversité, tu vois. Genre, ben, pour ceux qui ont du mal, genre, sur un certain univers, bah, ils se disent, oh, bah tiens, bah, moi, je vais passer sur celui-là parce qu'il me convient mieux, et puis voilà, tu Ouais, vois, ouais, non, ça fait de la mais diversité pour tout le c'est monde. ça, Alors, c'est. certes, ça fait beaucoup parce que si tu es un grand fan hardcore, tu vas mélanger les univers, mais pour ceux qui veulent juste se concentrer sur un, voire deux univers, je pense qu'en avoir des centaines, c'est plutôt bien, quoi, Non, non, avec là je des codes parle dans le différents. sens de moi qui achète un comics de temps en temps. Oui, oui, mais ça, je peux comprendre. Donc voilà, Oui, je peux comprendre. c'est C'est ce tout. que je dis. Et c'est quelque part, tu vois, nous sommes des êtres humains, nous sommes contradictoires, mais tu vois, quelque part, je suis contradictoire, je suis pour le changement et puis tout ça, mais quelque part, ce que j'aime bien chez Spawn, c'est que c'est toujours la même continuité. Oui, 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 bah, c'est bah, Et, après, voilà, je suis d'accord. C'est T'as des trucs. Mais c'est vrai que enfin, le problème avec le multivers, c'est ça. C'est pour ça que Marvel m'a beaucoup fait peur. C'est que il y a tellement de trucs que tu te dis ouais, mais si je prends ça, ça se trouve, je vais pas prendre le bon univers, donc je vais me bourrer et je vais rien comprendre et je vais être perdu, tu vois. Donc en fait, il faudrait qu'il soit un peu plus clair, tu vois, pour les comics, tu vois. Enfin, je sais pas, enfin, s'il peut pas y avoir un code couleur ou je sais pas, enfin, j'y connais rien, hein, donc en vérité, ce serait dans le titre du truc. Et, ouais, donc par dans le exemple, titre, hein. moi, celui-là que j'ai vraiment lu de Spider-Man, c'est The Amazing Spider-Man. D'accord. Après, t'as juste Spider-Man, t'as The Superior Spider-Man. Il me semble que celui-là, c'est Octopus, si je ne dis pas de conneries, justement. Mhm. Et après, voilà, je sais pas, tu vas voir Spider-Man New Generation, Spider-Man bah, Miles Morales, tu vois, c'est Spider-Man aussi, donc, mais là, il me semble que c'est Spider-Man Miles Morales, bah, Spider-Gwen, c'est Spider-Gwen, donc là, il n'y a pas, y a Mhm. pas à se prendre la tête, quoi. Mais Donc, en fait, c'est sur le titre du truc. Mais là, du coup, après, le problème, c'est qu'en comics, ils peuvent aussi te sortir les choses en par saga, on va dire, tu sais. Parce que des fois, tu sais, ils mhm. font un événement commun dans les comics, tu sais. Genre, bah là, un de ceux que j'avais acheté, c'était des monstres, des espèces de kaiju qui débarquaient dans le monde. Et du coup, bah, si tu veux, t'avais un épisode qui se passait chez les X-Men, t'avais un épisode qui se passait chez Spider-Man, et puis tout ça. Mhm. Et donc, bah moi, plutôt qu'acheter chaque petit volume l'un derrière l'autre, bah j'achète le truc qui rassemble le tout. Comme ça, t'as pas acheté 15 comics pour avoir une histoire, tu vois. D'accord. Mais Après, en dernier comics que j'avais lu, qui était un peu dans le même ordre d'idée, c'était le Venomverse. Et le Venomverse en comics, c'était trop stylé. ah ouais, ça, je savais pas. Bah justement, là Mais où il y avait le Rocket Venom, là, pour moi, ça vient du Venomverse. Il était dans le Venomverse. je me suis mis. Alors, pour ceux qui savent pas, bah du coup, T sur VRChat, c'est pour passer en troisième personne. C'est Ok. quoi? T pour passer à la troisième personne. Ah, je sais pas si je peux le Ouais. faire en VR. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Mais ouais. Oh putain, en plus, ils ont mis la véritable heure Bon, sur l'horloge. Mais voilà. as-tu des choses à rajouter, Riplan? J'avoue qu'il faudrait qu'on
Non, bah moi c'est bon. J'avais à dire ce que j'ai à te dire. Voilà, Mhm. c'était trop bien. Moi aussi. Ouais, ouais, non, c'était trop bien. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous aussi. N'hésitez pas à réagir sur tout ce qu'on dit, à donner votre avis. On est là pour discuter. Voilà, justement. Et petit disclaimer, voilà, je suis pas doué pour raconter et faire des résumés. Donc soyez indulgents les Euh, gens. Bah là, ça a Voilà. été très décousu, de toute façon. On n'a pas du tout raconté le film dans l'ordre où c'était, ou quoi que ce soit. On a parlé comme c'était. Après, voilà, pareil, on n'est pas des professionnels comme d'hab, machin. Nous, on fait ça, machin. On s'est dit, hop, autant l'enregistrer, ça pourrait être sympa. Voilà, on sait pas quand il y aura un autre épisode de ces podcasts-là, peut-être un jour. Bah ouais, Peut-être ouais, quand bah, j'aurai ça va. réussi à te montrer les Gardiens de la Galaxie 3, voilà. On aura Au fini pire, Chainsaw Man, ou... au pire, voilà, l'attaque des Titans, la série finale, quoi. Ah, mais ça, t'as déjà Ça ton truc. aussi. Ouais, T'as faut déjà que je les ton. monte, justement. Justement, Mais j'aurais pu en ouais. profiter, mais on a pris le temps pour faire ça finalement. Bref, donc voilà, après, je sais pas si quand il y aura un autre épisode, tout ça, machin. On n'est pas des pros, on sait très bien que c'est un peu rustique et tout ça. Je pense Et que c'est un peu surtout, con que je mette raconter ma un truc en webcam et que jouant. j'ai mon truc VR en même temps. Je sais pas. Bref, on va s'arrêter euh, là. Merci d'avoir regardé, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez Et, pas à vous abonner à la chaîne de Franck. n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes de Riplan, Dresseur Evan, Canap d'Evan, tout ça. Allez, Voilà. ciao tout le monde! Ciao tout le monde. Oh, il y aura du montage, moi.